Voilà, donc là, il y a Maurice qui a tranché le pain, donc on va le mettre au four. On va essayer de pulser un peu, on va monter à 230 pour que ça le grille bien. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, quand on faisait les recettes un peu à l'époque, on faisait un peu avec les restes qu'on avait. C'était pas les vides frigo à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de frigo. Mais donc c'était souvent le pain de la veille. Voilà, si le pain est un peu rassis, voilà, on le débarrasse, on le débarrasse dans la soupe. Et la tome, au plus elle est vieille, au meilleur elle est, au meilleur c'est. Hein, voilà, donc là, la tome, c'est une tome de Savoie qui vient de Salanches. Enfin, exactement à Cordon, au-dessus de Salanches. Voilà, un petit village, c'est un fermier qui s'appelle Monsieur Munier. Voilà, c'est notre fournisseur attitré. Voilà. Ah, on va aller voir la soupe parce que la soupe est en train de. Non? Ouais, elle chauffe. Voilà. Elles sont bonnes en tout cas. Voilà, donc ce qu'on a fait nous, pour que tout le monde puisse bien se régaler ce soir, on en avait déjà préparé 3 ce matin. Voilà, comme ça la présentation fait le temps que ça chauffe. Au moins on va pas en manquer, hein. Normalement ça devrait faire. Hein, donc une fois qu'on a tranché le pain, on le fait griller, et pendant ce temps-là, on va préparer la tome. Donc on va enlever la croûte. On va enlever la croûte. Hop. Et on coupera des fines tranches. Je vous montrerai une fois que... Hop. Voilà. Donc vous verrez que c'est une recette assez simple hein, à préparer. Il n'y a rien de bien compliqué. Tout le monde peut y faire chez soi. Alors nous on part sur des caclons à fondu. Parce que c'est vrai qu'au four on est tranquille et il y a assez de hauteur. Après je sais qu'il y en a qui préparent dans des plats en terre. Mais bon ça casse au four, c'est bon. Moi je préfère y mettre là-dedans quand même, c'est quand même plus costaud, on est tranquille. Et après l'avantage c'est que quand on y met sur table, on prend un réchaud à fondu et on le maintient au chaud. Et avec un plat en terre c'est toujours plus délicat. Ah, j'espère que le four va fonctionner, sinon... Alors je ne sais pas si vous voyez la caméra. Vous voyez la bonne tome là de... Alors il faut prendre une tome quand même assez sèche. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit trop crayeuse, parce que sinon bon, ça part un peu... voilà. Il faut savoir que la tome c'est 3 mois d'affinage. Et bon, s'il y a plus, c'est mieux. Hein. Faut pas non plus qu'elle soit toute serronnée, parce qu'après ça va bien à manger à la main, mais dans la soupe c'est un peu trop fort. Voilà. Donc là on a coupé un quart. Pour un caclon comme celui-ci, il faut compter à peu près les 3/4 d'une tome. Donc sachant qu'une tome fait 1,6 kg, on va mettre 1,2 kg, vous voyez. Donc voilà, ce que vous faites des tranches comme ça. Hein. Voilà, pendant qu'on coupe, on va peut-être laisser la parole à l'office de tourisme de Samoin. Que dire de plus à part ta recette Est-ce que tu as déjà dit justement la recette de la soupe châtrée, tous les ingrédients qu'il faut et le temps de préparation un peu? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la recette peut-être? Alors, donc la soupe à l'oignon, on a vu tout à l'heure. Ensuite, la recette, c'est du pain, de la tome, du beurre, et voilà. Pas de crème. Pas de crème. Pas de vin non plus. Le vin, il sera dans le verre pour accompagner. Voilà, à 4, 5. Un bon caclon comme ça, à 4, 5. Ouais. Bon, 4, après, tout dépend de... Voilà, 4-5 pour des gros mangeurs, je pense. Hein. On va profiter qu'on a un peu de temps. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous passe le micro. Profitez-en que nous avons 2 chefs avec nous ce soir. Surtout pour une recette insolite, une recette vraiment du coin. Ouais.
les proportions, on peut voir, bon, bah, c'est comme à notre habitude, hein, c'est de la cuisine, c'est proportions en fonction de la gourmandise, c'est ça au niveau du fromage? Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, faut pas prendre de la tome. Bon, je sais que je fais un peu dans le gras, vous allez dire. Mais bon, vous savez, il y a certains taux de matière grasse dans différentes tomes. Donc, on va éviter la tome allégée, vous voyez. Faut prendre la bonne 45. Hein. Voilà, si vous avez des questions, peut-être que, je sais pas. Comment? Non, pas trop, non, parce qu'après il y a le vin rouge si vous voulez pour accompagner, puis on finit par le petit verre de gnôle. Vous voyez? Ça dissout le cholestérol. Je pense que... Hein. Mais bon, dans chaque région française, on a tous plus ou moins notre gnôle. Donc il n'y a pas de problème. Et pour le pain, tu conseilles plutôt un pain blanc, un pain de campagne? Non, un pain blanc va très bien. Voilà, il faut le pain de la veille va à merveille. Voilà. Donc en fait, si on peut dire, c'est vraiment une recette qui revient pas très cher en fin de compte, à part la tome. Voilà, à part la tome, bon, qui a son coût et encore. Si on compare le prix à un camembert, c'est pas plus cher. C'est vrai. Enfin, je vais pas vous vendre la tome ce soir. Hein. J'ai déjà donné. Ah, je pense que le pain doit être bon. Là, on va pouvoir sortir du four et pouvoir monter les étages. Donc le principe, c'est une couche de pain grillé, ensuite une couche de tome, et ainsi de suite. Et on va monter sur une hauteur comme ça. Bon, il faut au moins deux étages, mais là on va pouvoir monter à 3 étages. Voilà. Pain, tome, pain, tome, pain, tome. On peut dire que c'est le hamburger de la Haute-Savoie un peu. Voilà, un petit peu. Sans la viande. Avec l'accent américain en moins, mais... On va essayer de se mettre devant la caméra. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, c'est tout bon. Bon, impeccable. Comment? Ah, faut que je ramène un petit peu, d'accord. Bon. Le plat, oui, non mais je vais me décaler. Là, on est bon? Ah, magnifique. Bon, ça va. J'ai une bonne assistance, tout va bien. Donc voilà, on recouvre bien le fond du caclon. Vous voyez? Hein? Ouais. Le fond du caclon, j'ai préparé le deuxième. Hein. Je pense qu'on aura de quoi se régaler comme ça. Hein? On va en avoir assez. Alors, est-ce qu'on peut avoir plusieurs déclinaisons de la soupe châtrée? Par exemple, est-ce qu'on peut faire avec du reblochon ou en fonction des régions, je veux dire. Enfin, si on est normand, est-ce qu'on peut faire avec du camembert? Non, il faut quand même une pâte pressée. Hein. Un maroilles? Ce serait malheureux tout de même. Ce serait quand même malheureux. Non, je sais pas, on n'a pas essayé, mais bon, faut quand même une pâte pressée. Alors, cuite ou non cuite, bon là, c'est pas cuit. Mais bon, on pourrait peut-être essayer avec un comté ou un Beaufort. Enfin, le Beaufort est un peu quand même est assez onéreux, ce serait un peu dommage de le mettre dans une soupe. Mais oui, on pourrait essayer avec un comté, pourquoi pas. Ou avec un anciennement gruyère de Savoie, vous voyez, ce qu'on appelle aujourd'hui. Voilà, après c'était, il y a les mentales de Savoie, on pourrait très bien, oui, du moment que c'est une pâte pressée, cuite, non cuite, il ne faut pas une pâte souple comme le reblochon, parce que là, ça irait pas du tout, je pense pas. Donc là, vous voyez, attendez, je vais vous montrer la caméra.
là voilà, on a monté tous les étages. Voilà, Maurice est quand même beaucoup plus rapide que moi. Donc le pain, la tome, voilà, on finit par le pain. Là, il a arrosé de soupe à l'oignon pour que le pain puisse s'imbiber. Voilà. Et on imbibe le pain avec la soupe à l'oignon. Avec du pain, oui. Mais bon, on peut remettre, voilà. Après, vous allez voir qu'on va le recouper et on va le mélanger. Donc, on termine par la tome ou par le pain, il n'y a pas vraiment d'importance. Voilà, et au final, l'aspect du coup, donc il y a la soupe à l'oignon, est-ce qu'on va avoir quelque chose d'assez juteux quand même? Ou ça va être... Ce sera, voilà. Voilà, l'aspect final, c'est ce, voilà. Donc c'est pas, voilà, c'est pas du tout juteux, ce n'est pas du tout liquide. Ça a beau s'appeler la soupe châtrée. Voilà. Donc, vous voyez, nous on a un hôtel-restaurant et c'est vrai que les gens nous la réclament, donc c'est sur réservation, puisque faut quand même longtemps pour la chauffe et tout. Donc on précise bien la réservation. Attention, ce n'est pas une soupe traditionnelle comme vous avez l'habitude d'en voir de partout, comme vous en faites à la maison. Voilà, donc... Comment? Oui, on a un hôtel sur Samoin. Le Gai Soleil. Voilà, l'hôtel Gai Soleil à Samoin. Voilà. Et il est trop modeste. Il y a des personnes qui connaissent bien. Non, si, non, mais je veux pas non plus. Hein. Non, mais profite, hein, tu as 3 quarts d'heure. C'est à toi. 3 quarts d'heure, c'est à nous, magnifique. J'ai pas ramené le prix des chambres, je suis désolé. Hein. Alors, le prix de la soupe, il n'y a pas la patronne là dans l'assistance. Elle est partie la patronne. Ah, c'est dommage, j'ai pas le prix. Ça ne doit pas être bien cher. Ah, je suis pas le comptable. Oh là là. Non, c'est les femmes qui gèrent. Nous, les hommes, on est en cuisine, voilà. On a assez à faire. C'est étonnant. C'est bon? On va mettre un petit peu de pain peut-être, non? Ouais, il ne faut pas hésiter à charger. Hein. Alors la soupe châtrée. Hein. Alors donc, justement, même les anciens n'ont pas le secret. On va peut-être faire un petit point histoire. Alors, justement, plat, voilà. D'où vient la soupe châtrée? D'où vient son nom? Est-ce que vous pouvez nous aider? Disons que la soupe châtrée donc, vient de la vallée du Gif. Il y en avait qui le faisaient sur Morillon et quelques-uns sur Samoin. Alors, moi, c'est vrai qu'avant, si vous voulez, ma partie, c'était je vendais du fromage. Et j'ai entendu dire à droite, à gauche, tiens, c'était ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, suivant la génération à laquelle je m'adressais, qui me disait, c'est mon arrière-grand-mère qui a inventé la soupe châtrée, qui a inventé la soupe au plat. Ok, très bien. J'allais voir une autre personne qui me disait, mais moi, c'est ma grand-mère qui a tout inventé. Alors je sais que je vais en fâcher quelques-uns. Il y a mon oncle qui est là-bas au fond de l'assistance qui lui va dire mais non, c'est sûr que c'est la mienne, vous voyez. C'est voilà. Donc l'origine, ça a dû certainement à un moment donné se croiser et puis bon, on est tous un peu cousins, cousines, vous voyez. Bon, bref. Hein. Donc les recettes se sont un peu transmises comme ça. Au final, c'est une bonne histoire savoyarde, quoi. C'est un gros mélange. Donc, mais on va dire que ça se cantonne entre Morillon et Sixte. Voilà. On va pas plus loin. Après Morillon, Châtillon, non, ça ils connaissent pas. Mais c'est vrai que et vous avez de l'autre côté de la vallée, sur Saint-Gervais, Chamonix ou quoi, ou Megève, ils connaissent pas. Non. Non, Megève c'est soupe de caviar. Mais nous, bon, c'est pas pareil. Nous on est resté modeste avec des produits locaux. Voilà. Donc là, vous voyez, on arrive finalement à la finalité de la soupe. Donc là, elle est bien chaude. On va commencer un peu on va commencer à la brasser, à la couper, à la partager. On va la remettre en fait dessous, vous voyez. Et après, on la passera au four. Alors, quelquefois, nous là, on rajoute pas de fromage sur la fin, mais bon, après, pour la gratiner, si on veut dessus, on peut rajouter un petit peu de fromage râpé, vous voyez. Vous pouvez râper de la tome ou du comté. Non, moyen. De toute façon, faut rarement chauffer fort, parce que c'est jamais très très bon. Voilà, avant de la mettre au four, ce qu'on fait, on va la couper, on va la brasser.
En fait, on pourrait très bien la déguster là tout de suite. Mais on va d'abord faire fondre le beurre. On va faire un beurre noisette. Voilà, elle est encore assez liquide. Donc c'est vrai que dans le four, elle va quand même, le pain va quand même boire la soupe et elle va se recompacter. Voilà, elle va redevenir un petit peu compact. Là, on va commencer on va sortir la poêle. On va peut-être faire le beurre noisette. On va laisser un petit peu chauffer et puis on préparera le beurre. Donc pour le beurre, vu qu'on reste toujours dans le très léger, on va compter 100 grammes de beurre pour un caclon comme celui-ci. Après, il n'y a pas vraiment de quantité exacte. C'est au feeling de chacun, mais il faut compter à peu près 100 grammes, voire une demi-plaque de beurre. Toujours très light, vous voyez. Voilà. Et le beurre, vous mettez quand le beurre? Pardon? Le beurre, on va le mettre vraiment au dernier moment. On va le faire d'abord à la poêle, on va faire un beurre noisette. Vous allez voir, hein, on fait un beurre noisette. Tac. Et juste avant d'enfourner, on le met sur la table, sur la soupe, pardon. Le four, on va le monter à combien? À 200 là. On va le monter à 200. Voilà. Là, c'est un four professionnel, donc on est assez haut pour pouvoir monter en température, celle qu'on a déjà préparée. Et après, à la maison, voilà, vous pouvez monter 200, 220. Après, on va mettre quoi? 5 minutes, puisqu'il est déjà chaud. Voilà, on va mettre 5 minutes là, parce que là, elle est chaude. Par contre, les préparations, voilà, il faut qu'on les remonte en température. Si vous la préparez le matin pour faire le soir, quand même une bonne demi-heure de chauffe, voilà. C'est pour ça que nous, justement, quand on prend des réservations, on anticipe la commande, puisque déjà en cuisine, ça prend un petit peu de temps, puis après, vous voyez, donc on les prépare le matin et on enfourne. Si le client réserve à 20h, on met à 19h30, on met au four, comme ça c'est prêt pour 20h. Donc c'est un plat qu'on peut préparer en amont et le mettre au four au dernier moment. Bien sûr, voilà, tout à fait. D'accord. Bon, voilà, c'est même meilleur, ouais, j'ai envie de dire. Et on rebrasse un petit peu pendant la cuisson, vous voyez, pendant la demi-heure de réchauffe, on brasse pour que la chaleur puisse pénétrer dans tout le plat. Alors après, pour accompagner ce type de plat, c'est sûr qu'il faut un vin de Savoie. Après, du blanc, du rouge. Nous, ce soir, c'est vrai qu'on a prévu du rouge. Ah ben voilà, vous voyez, l'appel du vin. Après, si vous avez une préférence sur un blanc de Savoie, un chignin ou un guet, un apremont, bon après, libre à chacun. Oh, si vous voulez. Oh, si vous voulez. Vous essayerez, vous nous direz. Une salade verte. Une salade verte. Non, mais vous pouvez faire un petit plateau de charcuterie. Mais disons que la salade verte est obligatoire, j'ai envie de dire. Voilà, toujours. En général, après les recettes de notre région, il faut toujours accompagner une bonne salade verte. Là, ça passe toujours bien. Après une raclette ou une fondue ou une tartiflette, voilà, il faut toujours une petite salade verte, ça fait pas de mal. Voilà, donc je sais pas, bon à la caméra là malheureusement on peut pas voir, mais on la coupe, là on est en train de la couper et on la retourne dessous, vous voyez, pour pouvoir bien imbiber le pain et bien chauffer le centre de la soupe. Donc, si tu le veux bien entendu, hein, toujours sous ton autorisation, on va laisser la parole à Jérôme du domaine Philippe Grisard. Il n'y a pas de souci. Qui va nous expliquer son vin. Bon, du coup, on a prévu un peu court en quantité, donc Jérôme qui est reparti chercher une bouteille. Donc, il vous expliquera le vin une fois qu'on aura fini de vous donner les verres de vin. On voit bien. C'est nous rassure. Ça nous rassure.
Donc là, excusez-moi, j'ai oublié, hein, mais la préparation là que donc vous avez fait, une fois qu'on la met au four, faut compter combien de temps? 20 minutes? 25 minutes? Comme je disais, là on la prépare à l'instant T, donc on la fait gratiner 5-10 minutes. Et après, voilà, si on veut vraiment la réchauffer, il faut compter une bonne demi-heure. Voilà, en la tournant toutes les 5 minutes pour que la chaleur pénètre. D'accord. On va quand même goûter la tome, on sait jamais. Hein. C'est vrai. Non, ça va. J'ai rarement des surprises avec les fermiers du coin. Donc ici, là. Donc vous voyez, là on va faire le beurre noisette. Donc là on n'hésite pas, on met la moitié de la plaquette, vous voyez. Là c'est à l'œil. Hein. C'est un beurre doux, oui, tout à fait. Et on a un beurre de Haute-Savoie. Il faut savoir qu'à La Roche-sur-Foron, il y a l'école Lénil qui produit du beurre. Donc voilà, Lénil V. C'est l'école, comment ils appellent ça? C'est de l'industrie laitière et la viande aussi en même temps. Voilà, donc on peut trouver, même chez les commerçants de Samoa, on peut trouver ce beurre de Haute-Savoie. Hein. Tout à fait. Que ce soit au grenier savoyard, au refuge de saveurs ou chez Mamie Boquet. Je sais qu'on peut se procurer ce type de beurre. Alors c'est vrai que là, habituellement, on a souvent des sondes pour voir les températures. Là, on est un peu, pas en mode camping, mais enfin... Mais bon? Non? Voilà. Donc je pense que pendant la dégustation du vin, on va faire une petite pause, nous, avec le beurre, comme ça, après on reprend la recette tranquillement. Celui-là, c'est celui-là, je crois. Ouais. Et puis, voilà, c'est bon. C'est parce qu'il n'est pas en température. Si, mais là, il est en train de chauffer. Là. Voilà. Bien, bonsoir à tous. Donc voilà, je me présente, donc Jérôme du domaine Philippe Grisard. Donc on est producteur de vins de Savoie. Et pour changer justement de ce que vous connaissez plus souvent des vins de Savoie, bon les blancs bien entendu, les Jacquères, les Apremont, les Roussettes, les Chigny-Bergeron. Et puis après donc les rouges, les Mondeuses, qui sont vraiment le cépage emblématique en Savoie en rouge. Là je vais vous faire découvrir quelque chose de complètement original, complètement différent d'une Mondeuse justement, puisque c'est un très 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 vieux cépage, c'est le feu persan. Donc ce rouge persan, qui est un des plus vieux cépages qui existent, hein, on ne connaît même pas encore l'origine, tellement c'est vieux, est à l'inverse d'une Mondeuse, puisque la Mondeuse est un cépage à fruits, qui donne des donnes de fruits rouges assez épicés sur du tanin. Là au contraire, on a un vin rouge qui est tout en fraîcheur, tout sur le fruit, sur la côté fraîcheur. Donc c'est un cépage complètement oublié quand on a essayé de retrouver, nous, il y a quelques années en arrière. Hein. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient déjà là il y a quelques années en arrière. J'avais fait une présentation il y a 2 ans justement sur notre deuxième activité qui est le travail de la pépinière viticole et la sauvegarde des vieux cépages. Et donc c'est comme ça que j'avais amené justement à faire découvrir donc, notre première cuvée de persan, donc, qui arrive donc, à son apogée maintenant. Et donc on va avoir un vin rouge sur le fruit, sur la fraîcheur, qui va super bien s'accompagner justement avec une soupe
Et contrairement à souvent partir, on aurait plutôt l'habitude de partir sur des rouges un peu trop forts et qui vont très bien se marier avec le fromage, entre autres. Voilà. Ah non, ça c'est celui d'en bas, ça. Ça c'est celui d'en haut. Oui. Je mets 6. Maintenant que le gosier est désaltéré, on va revenir à notre recette. Donc voilà, là on est en train de faire fondre le beurre. On va faire un beurre noisette, éclairé avec noisette. On va pouvoir le verser sur la soupe et on finit au four 5 minutes. Voilà. Donc je récapitule. La soupe à l'oignon qu'on prépare bien sûr en amont. Le pain tranché d'une épaisseur 1 cm, 1 cm et demi, pour que ça puisse quand même assez pomper. Si on le fait trop épais, vous voyez, ça boit pas très bien la soupe. Les tranches de tomes, voilà, hein, classique, hein, voilà, un peu comme la raclette, hein, tout à fait. Il n'y a pas de diamètre bien précis, hein, on fait comme on veut. Donc le pain, la tome, le pain, la tome, le pain, la tome. On fait chauffer tout ça en même temps, hein, bien sûr. Et après, voilà, une fois qu'on a fait nos étages, on met on verse notre soupe. On verse notre soupe. Lequel vous en êtes où? Vous êtes sur celui-là? Ouais. Ouais. On est un peu chaud. Hein. On a des petits problèmes de plaques là. On connaît pas trop le matériel. Ça chauffe un peu trop fort. Ouais, non mais ça va faire. Faut pas que ça saute, ça va. Oh, c'est bon. Bon, on va pouvoir attaquer la dégustation sous le contrôle de Maurice d'ici 5 minutes. Dégustation de la soupe châtrée. Voilà. Tac. Donc Justine va passer parmi vous en distribuant une fourchette. Gardez-la précieusement puisque c'est avec celle-ci que vous pourrez manger la soupe châtrée. Voilà, donc le pain, l'atome. On verse on fait du beurre. Le pain, l'atome. On verse la soupe. Et après le beurre noisette. Voilà. Et on finit par enfourner. Mais là... Non. Mais le sel, si vous voulez, on le met dans la soupe au départ. Voilà, dans la soupe à l'oignon au départ. On met une cuillère à café pour 1,5 litre à peu près. Donc ouais, 6 oignons, 1,5 litre. Enfin les oignons revenus dans une petite noisette de beurre, 1,5 litre d'eau. Voilà, ça va aller mieux. Voilà, tout à fait. Là ça va gratiner. Voilà. Ah c'est gras, oui, c'est un petit peu gras, Bon, faut laisser 45 minutes. Voilà. Vous émincez bien les oignons. Hein. Alors comme je disais tout à l'heure, nous vous pouvez mettre un peu de farine après. Hein. Une fois que vous avez bien fait revenir l'oignon avec le beurre, mettez un peu de farine, ça épaissit un petit peu la soupe. Vous voyez, sinon elle est un peu claire, comme on dit dans le jargon. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui vont mettre 2 ou 3 pommes de terre, et après on mixe le tout, donc là ça fait une soupe beaucoup plus compacte. Mais bon, comme vous avez constaté, la soupe est assez compacte. Donc c'est pas nécessaire de rajouter de la courgette ou de la pomme de terre, voilà. Donc on reste vraiment sur la base oignon, eau. Le petit bouillon le petit cube de bouillon. Alors, on a refait un petit peu de beurre. Je pense que les 3 qu'on avait enfournés avant doivent être chaudes. Non? Ouais, on va être pas mal. On va pouvoir déguster. Donc vous voyez, là on en a fait 2. Voilà ce qui me reste d'une plaque de 250. Donc ça me reste à peu près 40 grammes. Comme je vous disais, 100 grammes, 110 grammes, voilà, c'est au fini.
Ah, je pense que celle-ci est bonne. Celle-ci doit pas être mal, non? Je suis en train de vérifier si elle est chaude. Mais bon. C'est bon. Après on peut la remettre en... Voilà. Hop. Voici le résultat final. Voilà, donc on a un petit peu le... Elle est bien gratinée, je pense que ça doit être pas mal. Je pense bien. Voilà. Comment? Ah oui, c'est... Il y a un petit peu de liquide sur le dessus, c'est un petit peu le gras qui remonte de... le gras du beurre, le gras de la tome, voilà, qui ressort un petit peu. Vous avez une cuillère ou quoi que j'ai ce qu'il faut moi? Non mais j'ai celle-ci. Ouais. Vous avez les... On va commencer à dresser les assiettes. Ah non mais c'est là, je fais la pièce. Tac. Dans les bords. Ouais. Ah. Donc après, quand vous la servez avec vos amis, mettez un petit réchaud dessous, parce que ça se mange quand même bien chaud. Hein. Quand c'est froid, ça c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. Bon, mais avec la cuillère, non, avec les louches. Alors, je sais pas, bon, je pense que tout le monde a vu le film Les Bronzés font du ski. Vous savez, quand ils sont hein, chez les cultivateurs, là, voilà. Je pense que c'était un peu cet esprit-là, mais bon, eux, c'est la Savoie, c'est Val d'Isère, alors. Vous voyez bien, bon, pareil, Savoie, Haute-Savoie, hein. Vous connaissez la différence. Vous connaissez bien la différence, hein? Entre la Savoie et la Haute-Savoie, non? Ah, est-ce que vous connaissez la différence entre la couture et la haute couture? Bah, voilà. Voilà, tout est dit. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, charge un peu, parce que parce qu'on a ce qu'il faut. Non, non, on a ce qu'il faut. Voilà. Ouais, on a encore ce qu'il faut, on en a encore 4 derrière comme ça. Vous en avez une autre là, prête à sortir? Comme ça je vous redonne celle-ci. Comment? Ouais, ouais. Ouais, ah ouais, c'est bien. Donc vous voyez, on est quand même assez loin de la cuisine gastronomique, où il y en a très peu dans l'assiette et où c'est présenté, vous savez, la cuisine moderne. Là, on est un peu sur une cuisine à l'ancienne, une cuisine rustique. Vous voyez, une cuisine de grand-mère. Ah, sans la soupe à l'oignon, ça serait un peu sec quand même. Ouais, mais si on n'arrose pas le pain, c'est pas la tome à elle toute seule qui va imbiber le pain. Donc non, non, on fait la fondue à la tome, ceci dit. Alors après, ça c'est, on pourra voir peut-être l'année prochaine, hein, si on peut. On pourrait refaire une recette de fondue à la tome avec du cidre de Savoie. Ouais. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est une recette on peut faire quelques variantes. Voilà, on peut mettre des champignons. Et puis bon, ben, la base, la soupe à l'oignon, on peut déjà la modifier un petit peu. Mais bon, on garde toujours la tome de Savoie tout de même. Hein.
Après, pourquoi pas essayer avec du comté, hein, ça j'ai jamais fait, mais bon, on peut essayer. Hein. Pardon? Ah, comté, c'est une pâte pressée, c'est un peu comme la tome. Alors, je pense qu'au niveau du rendu, ce serait idem, quoi. Ça y ressemblerait quand même beaucoup. Après, c'est une différence de goût, hein, tout simplement. Ouais. Je sais pas les premières impressions. Alors, on va prendre une réaction à chaud, ouais. Vraiment. C'est presque. Il y a moins de bruit que tout à l'heure, donc je pense que Bon. le silence veut dire que c'est bon. Alors la partie la plus difficile aussi, c'est de gratter le caclon après. Voilà. Voilà. Comme la fondue. Mais bon, la fondue, j'irai. Ouais. Ah, c'est pas la partie la plus simple de la recette, mais bon. Faut y faire le lendemain, faut y faire tremper. Ah, une fois qu'on y a goûté après. Merci. Voilà, donc vous pouvez servir avec une petite tranche ou deux de jambon cru, du saucisson, la petite salade verte. Je pense que l'entrée n'est pas nécessaire hein, avec ce type de plat. Hein, vous passez directement au plat de résistance, comme on dit. Et ni un plateau de fromage à la fin. Plateau de fromage n'est pas utile. Par contre, la petite gnôle derrière, je la conseille quand même. Moi, je voulais poser une question. Il y a qu'en Haute-Savoie qu'on mange la soupe à la fourchette. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, là, c'est vrai que je la mets dans l'assiette avec la cuillère, mais on la mange à la fourchette. Exact. Ah non, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Hein. C'est vrai que le terme de soupe n'est pas du tout approprié au plat. Ça, je dois reconnaître que... Bah, faut garder les traditions, quoi. Hein. On va pas chagriner les anciens. C'est vrai que la soupe est au départ. Ouais. Donc c'est pour ça aussi. Voilà, tout à fait. Et puis peut-être qu'avant ils mettaient plus aussi de soupe à l'oignon que de fromage et de pain. Voilà. Il y a peut-être aussi une histoire un peu comme ça. L'eau coûte quand même moins cher que la tome, vous voyez. Quoique aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Il nous reste combien là? Deux encore derrière? Je sais pas où on en est là. On en est où? On a encore deux derrière. Ouais. Le repas est tout fait pour ce soir. Hein? Combien? 14? Je vais en faire encore un peu, j'en ai encore deux derrière.